Bonsoir à toutes et à tous, on est encore une fois très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vinyle et Pellicule. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Nathan et d'Eva, ça bouge pas, comment vous allez ? Ça va très bien. On est chaud. Eh ben, c'est tant mieux parce qu'au programme du jour, on va parler d'un film qui sort et qui est sorti à l'heure où je vous parle, Un monde de Laura Vandel. Et dans notre rubrique Le Classico, nous parlerons du roi de la pop, de sûrement le King. Le Ah King. non, quoi. le King c'est Elvis. Ah Ah, putain, merde. la cour est Le prise. roi de la merde. pop. Et nous parlerons de lui et j'ai très hâte de parler de tout ça. Vous êtes prêts ? Jingle. Pas plus. Et vous allez souvent au cinéma? Oui, après on va boire un pot et on discute du film. Aimez-vous la musique? Oui, mais je l'aime en amateur. Ce qu'il vous faut pour vous, c'est des films vivants. Voilà, que ça remue, Que ça remue, qu'il y ait du son. qu'il y ait du sang. Voilà. En plus. Oui, j'aime bien la musique. Surtout comme moyen d'échapper au temps. Un monde de Laura Vandel, un film belge qui nous parle d'harcèlement scolaire et je vais laisser Nathan en parler un petit peu plus. Ouais, donc comme tu l'as dit, un film belge de Laura Vandel. Donc c'est son premier film. Ça dure à peu près 1h10 et ça traite donc de harcèlement scolaire. Faut savoir que ça fait quand même un peu de bruit parce que pour un premier film, ça a été pris pour un certain regard, je crois, à Cannes. Ouais, Donc un premier film Ouais. qui va à Cannes, c'est quand même Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est une belle notoriété déjà c'est de base. sûr, ouais, un beau début. Et bon, après, elle a fait des courts-métrages avant et tout ça, mais déjà un bon début. Et donc, un film qui nous parle de harcèlement scolaire du point de vue d'un enfant, donc réalisé principalement en caméra épaule en suivant le Ouais. personnage principal, donc la petite Nora. Très intéressant. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus? Pour rebondir, le film est assez poignant, il parle d'un sujet assez fort. C'est filmé, comme tu le dis, d'une manière très particulière et c'est, je trouve, une force du film parce que moi, personnellement, en tout cas, à part dans certains petits plans, tu vois, j'avais jamais vu un film qui se tourne entièrement à hauteur d'enfant. Ouais. Et ça rajoute une immersion énorme. Et moi, pour faire en vitesse, et je vais laisser la parole à Eva après, j'ai beaucoup apprécié le film. Il est prenant, c'est un sujet que je trouve on a souvent l'habitude d'entendre et de réentendre. Et là, il est traité d'une manière différente, d'une manière réaliste et en même temps touchante et en même temps... Enfin, c'est vraiment bien foutu. Et donc, j'ai énormément kiffé. Ouais, non, mais alors moi j'ai adoré aussi. Après, il faut quand même se dire que, enfin, j'irai jamais le revoir. Ouais, bah c'est ce qu'on en a discuté avec les autres et notamment aussi avec la réalisatrice, c'est que c'est un film un peu une expérience, quoi. C'est que c'est un film qui en apprend sur l'humain un peu, mais ça. qui en même temps fait pas giga Ouais. plaisir à voir. Non, voilà. Donc c'est bien qu'il dure 1h10 et non pas 2h30, Ouais. hein, je pense. Donc non, sur ce point de vue-là. Mais après, non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Elle traite d'un sujet très dur. Et ce que je trouve beau, c'est que les enfants l'ont pas forcément ressenti comme ça lors du tournage. Donc non, ça c'est une bonne chose quand même. Bah et puis pas de traumatisme, oui, c'est sûr que c'est déjà bien, mais c'est aussi les films qui font mal, celui-là est vraiment super bien, genre vraiment très bien réalisé, ça c'est poignant comme tu le disais, et c'est que c'est 1h10, c'est pas super long, mais c'est 1h10 où t'es dedans. Ouais, c'est que vrai. c'est ce que tu disais avec la réalisation, c'est que ça permet d'être vraiment immergé et d'être à la place limite d'un enfant. Et c'est ce qu'on se disait aussi en sortant de la salle, c'est que il y a plein de trucs qui font écho, même sans parler du harcèlement, à notre propre enfance, notre propre scolarité. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui participe beaucoup au fait que le film fonctionne comme ça. Je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve qu'au-delà même de l'immersion, j'ai envie de dire, Technique. Ouais, technique, à la hauteur de vue, même au décor, même au quoi que ce soit. Je trouve que on ressent presque la gravité d'un sujet qui peut être tout bête pour un adulte et très personnel pour un enfant. Et bah, tu vois, moi, à un moment, je sais plus, c'est tout bête. Elle a perdu un truc, supposons, c'est pas ça dans le film. Mais elle perd un objet, elle est au bout de sa vie. Et bah, dans le film, tu le ressens de cette manière-là. Ouais. Tu vois, quand elle va à la piscine, etc. Et je sais pas, tu ressens ce qui est grave pour un enfant. Alors pour un adulte, tu te dis attends. Oui, c'est ça, c'est que Oui, tu il y mets a un pire peu dans la l'adulte que tu es de côté Exactement. pour retrouver un peu l'enfant. C'est ce que tu disais là avec le truc de la piscine, de se jeter à l'eau alors que tu sais pas nager, c'est quand même assez. Complètement.
Traumatisant. Ouais, mais même un peu le rapport à la mort. Il y a un moment plutôt où il trouve un petit oiseau décédé dans un bac à sable et il joue avec, mais Il découvre, il découvre un peu la mort sans vraiment la conceptualiser. Et en même temps, il y a tout ce côté de on est enfant, donc on raconte quand même beaucoup de bêtises et tout ça. Je trouve que c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là pour se rapprocher de notre enfant et de notre enfance. Puis alors moi, j'ai bien aimé tout ce rapport au langage qui a été hyper important dans le film et qui a été très bien écrit. Très, très, très bien écrit. Adapté ensuite avec les enfants. Ce qui se ressent d'ailleurs, j'ai adoré la petite blague sur le chômage, où effectivement, personne n'a la même définition parce que c'est un mot compliqué quand même et qui représente quelque chose qui n'est pas palpable. Ouais. Donc non, c'est des trucs comme ça. J'ai vraiment. C'est un film où on se plonge dedans, on vit avec eux, vraiment, on vit avec les personnages et à la fin, on en ressort. Aussi traumatisés qu'eux de leur expérience. Parce qu'au-delà de l'immersion, le film est quand même très dur vis-à-vis des deux personnages en fait principaux et toute la violence qu'il peut subir de l'extérieur et la violence qu'il subit aussi bien des camarades, mais pas seulement. Parfois, c'est de la non-écoute des professeurs, des gens autour. Même de l'impossibilité pour certains adultes d'intervenir, tout ça. Des conséquences que peuvent avoir certaines choses à l'échelle d'un enfant. C'est pour ça qu'en vrai, tu dis l'immersion, c'est pas le plus important dans le film, mais c'est quand même ce qui permet l'immersion, en fait. C'est ça, la force du film, c'est que c'est un sujet très dur, qu'on aborde du début jusqu'à la fin. On n'a pas une minute de répit, et en même temps, ça marche super bien parce que on est très facilement immergé dedans. Complètement. Et tu vois, c'est pour moi même une des grandes forces du film. C'est pourquoi même, je pense, je l'apprécie parce que c'est un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'on a souvent entendu, réentendu, etc. Et pas de cette manière-là. Et j'ai trouvé ça très très fort. Vous parliez tout à l'heure des enfants, etc. Moi, je tiens aussi à souligner la capacité de ces petits enfants à jouer ce qu'ils jouent. Ouais. Parce que, putain, ils sont tout jeunes. C'est que les enfants, ils doivent avoir une dizaine d'années, même pas, pour la plus petite. Ouais. Et ils arrivent à vraiment nous faire rentrer dans le film. Vraiment, notamment le frère et la sœur, Nora et Abel, je sais plus le nom des actrices et des acteurs. J'ai oublié aussi, mais ils arrivent vraiment à nous faire ressentir les émotions telles qu'un enfant les vit. Ouais. Et ils jouent vraiment, quasiment naturellement. Mais je pense que c'est aussi la force du script, hein, clairement. Ouais. C'est que c'est pour ça que d'ailleurs elle a mis autant de temps à l'écrire, ce scénario. C'est que je pense que se remettre à la place d'un enfant étant adulte et l'écrire et se plonger à nouveau dans les émotions qu'on pouvait ressentir à l'époque, c'est très fort. Surtout que c'est pas vraiment le point de vue d'un adulte sur l'enfance, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est le point de vue d'un enfant sur son enfance, sur le moment qu'il vit. Ouais. Et c'est ça en vrai la vraie force. Et tu disais la réalisatrice, mais c'est aussi du coup le travail entre la réalisatrice et son équipe et les acteurs, les enfants acteurs. Ah oui, complètement. Qui le boulot a dû être monstrueux parce que travailler avec des enfants c'est pas forcément simple parce que ils ont pas autant d'endurance pour jouer que des adultes. C'est parfois plus compliqué de les diriger tout ça. Vraiment un très bon travail là-dessus. Quand on a rencontré la réalisatrice, elle nous disait elle-même que c'était une grande partie du boulot en fait de faire appel à des spécialistes pour que justement que les enfants arrivent à retranscrire des émotions, etc. Pas leur dire tu vas me jouer la peur et puis de jouer la peur, etc. Oui, c'est ça. Et même tout ce travail-là de les aider à jouer sans pour autant les traumatiser parce que ce qu'ils font et ce qu'ils jouent est quand même difficile. C'est clair. Là, elle nous avait donné l'exemple d'une scène où un enfant se fait mettre la tête dans une cuvette de toilette, ce qui, pour quelqu'un qui vit ça, doit être horrible. Et l'enfant qui du coup se fait mettre la tête dedans, ça l'amusait. C'était une scène qui, lui, l'amusait. Ouais. Alors que, quand en tant que spectateur, on voit ça... Ah ouais, t'es pas bien. Non, t'es pas bien. T'es pas bien. Mais non, c'est une vraie force du film aussi, de ces acteurs qui, pour moi... Parce que, pourquoi aussi on parle beaucoup de ces acteurs, c'est parce qu'on ne voit beaucoup que eux sur 1h10 de film. Tout le film, sans trop en dévoiler, mais reste quand même focus autour du monde de l'école. Et on voit pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, c'est filmé vraiment... Pas à la première personne, mais quasiment, c'est qu'on suit vraiment le personnage et c'est toujours lui qui est dans la netteté. Et du coup, vu que la mise au point est toujours sur lui,
tout l'arrière-plan est toujours très sombre, Ouais. très Flouté ou... très flouté. On voit jamais rien de ce qui se passe autour. C'est vraiment centré sur ce que les personnages vivent. Et justement, on voit très peu d'acteurs adultes, à part le père et une ou deux maîtresses. Et encore, on les voit quasiment pas proches. Non, c'est clair. Les seuls moments où on les voit proches, c'est quand ils se rapprochent eux de l'enfant pour discuter, pour des trucs. Où on voit vraiment leur visage. Parce que sinon, ce qu'on voit des adultes, c'est surtout leurs jambes. Mais alors moi, ce que j'ai trouvé étonnant aussi, du coup, c'est dans cette réalisation, on a beaucoup de plans épaules, ouais, même hanches, je Ouais, me ouais, rends pas complètement. bien compte, mais on n'a pas eu vraiment de plans dans les yeux de l'enfant. Il y a, De plans subjectifs. il y en a pas beaucoup, et Est-ce qu'il y en a même? bah, je ne crois pas. Moi, je crois pas non Je plus. crois pas. Je suis en train de chercher. Peut-être qu'il y en a eu un ou deux, mais je suis même pas certaine. Ouais. Et peut-être que ça m'a manqué un petit peu pour l'immersion complète. Ouais. Tu vois, mais voir des yeux après ça directement. c'est voilà, ça c'est mon point de vue. Ouais, je pense plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, là, c'est aussi que c'est un choix de la réalisatrice. C'est que Ouais. de faire un peu comme si on était un élève qui suivait, en fait. Oui, exactement. Un élève silencieux Ouais, qui c'est ce suit. que j'allais dire. Et qui vit, mais par les autres. C'est aussi ça. Oui, par Parce que procuration. même, en vrai, on suit toujours la même enfant, Nora. Sauf à un ou deux moments, mais sinon, c'est toujours elle qu'on suit. Et on la voit toujours dans le champ. Ou quasiment. Donc, c'est vrai il y a pas du tout ce côté avoir son propre point de vue. Mais c'est ça que je trouve fort aussi, c'est que tous ces éléments qui sont presque, on pourrait dire des petits détails en fait, et ben ils participent à la mise en scène, ils participent à la réalisation pour appuyer l'énergie de se mettre à la place d'un gosse. Et c'est jamais, je trouve, fait de manière idiote. Pareil, il y a des activités. Ça peut être, on parlait de la piscine tout à l'heure, ça peut être. Toutes ces activités-là, elles sont extrêmement liées à cette ambiance-là, l'ambiance parfois oppressante, angoissante, etc. Ouais, même le stress d'un enfant du regard des autres, Complètement. c'est un truc qu'on est encore adulte, mais qui, des fois, pour un enfant, est très, très compliqué. La recherche d'amitié. Voilà, exactement. Ouais, même la solitude et Pas avoir de potes avec qui jouer. même la méchanceté voilà. qu'il peut y avoir entre des enfants qui, quand on est adulte, on se fait ouais, bon, c'est pas grave, oh, elle Ouais, était c'est méchante ça. avec toi. Et au final, ça peut être très dur pour un enfant. Ouais, Ouais, complètement. Mais pour ça, le film est très très bon. Moi, par exemple, aussi, tu parlais des. Moi, ce qui m'a peut-être parfois un peu manqué, surtout au début, c'est j'arrivais pas trop à savoir à quoi m'accrocher, à qui. Le rythme du film est bien géré parce qu'il est au fond assez court, 1h10. Mais il y a des fois où bon, je me disais, est-ce qu'il y a un événement qui va nous faire comprendre sur quoi ça démarre, etc. Ouais, Ça m'a un peu de temps. je vois un peu ce que tu veux dire. Je l'ai moins ressenti. Je pense que c'est vraiment un film à aller voir sans rien attendre. Ouais, Pour se ouais. laisser complètement immerger et suivre le fil de l'histoire. Parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire. Tu t'attends à un élément déclencheur qui Exactement. n'arrive jamais. Voilà. Et faut vraiment y aller fil de l'eau. Bah, c'est ça, c'est qu'en vrai, vu qu'on suit le point de vue de la petite fille, on arrive et une situation est déjà là, en fait. C'est aussi Ouais. ça qui fait que on sait pas trop à quoi se raccrocher au début. Mais en même temps, moi, je trouve qu'on s'y fait quand même assez vite. Mais je comprends un peu ce côté où on sait pas trop ce qui va se passer. Où est-ce que la réalisatrice nous emmène, en fait. C'est un peu ça. Et c'est ça que je trouve fort dans le film, c'est qu'il retrace pour moi un petit moment d'une vie, en fait. Ouais, c'est c'est ça. vrai. C'est qu'on prend, je sais pas sur combien de temps ça se déroule Plusieurs mois, quoi. Ouais. peut-être un mois, ouais. Ouais. Et un mois ou deux, et on a vraiment l'impression de vivre un mois ou deux d'une vie. Non, c'est vrai que ça prend un extrait de vie sur un moment et c'est très poignant et très bien réussi. Je voulais souligner autre chose, mais je crois que j'ai oublié parce qu'on a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si aussi. Peut-être par rapport aux enfants, par rapport à la réalisation. Par rapport au message du film. Le message du film qui tout du long nous parle de quelque chose, mais je trouve arrive. Alors c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Vous pouvez me dire d'ailleurs comment vous l'avez interprété, mais par la fin qui apporte un sens. Je veux pas spoiler, etc. Même si ça peut être qu'un geste, etc. Mais qui arrive pas uniquement en étant, on montre un fait, en étant en constatant, Ouais. mais qui arrive aussi avec une espèce de il faut de la tendresse, quoi, en gros. C'est important, et moi c'est comme ça que je prends l'entièreté du film, la Ouais, finalité. même un peu un message sur l'humain en tant que tel, Exactement. pas forcément juste sur Ouais. une situation d'un enfant harcelé, oui, je comprends. Mais donc j'ai trouvé le sens du message assez joli parce que souvent on a ça puis on n'a pas vraiment de conclusion. Là on en a une, je trouve, à mon goût un peu subtile quand même. Bah, elle est complètement subtile, mais
De toute façon, le film en soi n'est pas agressif. Enfin, on va pas te mettre tes idées. Enfin, c'est pas. Tout est en finesse, je trouve, dans ce film, Oui. dans toutes les idées qui sont proposées et tous les propos avancés également. Et effectivement, je trouve que l'image de fin complète ce film. De toute façon, c'est pas. Elle dénote pas. Bah, et même, c'est que c'est un film qui cherche pas à être choquant par les images et qui, du coup, quand tu vois des scènes où un enfant se fait harceler ou agresser ou quelque chose, tu vois quasiment pas parce que souvent c'est en arrière-plan ou, enfin, du coup, c'est toujours en arrière-plan. Des fois, c'est flou, des fois, ça l'est moins, tout ça. Ce qui fait que t'as un vrai sens sur le premier plan de l'image et le second plan et le fait de pas traumatiser. Et du coup, la fin a vraiment un sens pour ça. C'est que la fin, tout est au premier plan et le Exactement. message est clair en fait. Eh bien, un beau film, en tout cas. Je sais pas Oui. si vous voulez rajouter quelque chose, mais... Bah juste que je pense que c'est un film vraiment à voir en salle. Ouais. Pour moi, ça c'est clair. participe vraiment de l'immersion et même du coup le fait d'être en salle, il y a aussi la réaction des autres spectateurs qui est intéressant. Je vois, c'est un film qui émeut certaines personnes, donc ça participe au film et même ça va voir sur grand écran. À mon sens. Bah, je suis Ouais, tout à fait je d'accord. partage cet avis complètement. Puis t'as pas ce truc de bon, c'est quand même 1h10 Ouais. qui traite d'un sujet lourd et t'as pas ce truc de pouvoir dire bon, je vais faire une petite pause Ouais, et puis c'est ça, je regarderai le reste C'est après. ça, c'est que t'es 1h10 Ouais. dedans, on te met dedans et c'est pour ça que je trouve que ça a une belle qualité d'expérience ce film. Ouais, c'est C'est vrai. que t'as une vraie expérience en le regardant. C'est pour ça qu'on disait on va pas le revoir, c'est pas du tout que c'est un mauvais film, c'est un très très bon film je pense, mais c'est que vu qu'il il est dur à voir, je pense que dans mon cas en tout cas, je ne le reverrai pas tout de suite. Non, mais pas tout de suite non plus. Qui sait, en tout cas, vous l'aurez compris, Un monde de Laura Vandel, un film qui nous a plu, un film qui nous a touchés. Qui sort la 20aine de janvier. C'est ça, et dont on espère vous avoir donné la curiosité d'aller le voir. Tout de suite, on change de sujet avec un artiste un peu plus fun, un peu plus dansant, un peu plus disco. Un peu plus connu. Un peu plus connu aussi, puisque c'est sûrement, je dirais, l'artiste le plus connu du monde, ou en tout cas un des artistes. Je parle bien évidemment de Michael Jackson. Un des albums le plus vendus au monde est d'un artiste extrêmement populaire, celui qu'on appelle le roi de la pop, Michael Jackson. Un artiste qu'on a tous énormément écouté, évidemment, que le monde a entièrement écouté. Et j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez de cet artiste. Quelle est votre relation avec cet artiste? Comment vous l'avez découvert? Eva? Écoute, ma relation avec cet artiste... Était assez distanciel, hein, parce que bon, bah déjà il habite loin et puis il est mort, donc Voilà. Ça fait deux bonnes raisons. ça fait deux problèmes. Ouais. Voilà. Non, mais alors, moi, j'ai beaucoup de souvenirs Michael Jackson. Je crois que c'est le premier artiste, d'ailleurs, que j'ai vraiment... Écoutez, où je me suis dit, je veux un album. je crois que c'est le cas de beaucoup d'enfants. Et étrangement. c'est fou. Ouais, hein. Je crois, oui. Et du coup, c'était très drôle parce que je me souviens avoir eu le CD à Noël. J'étais genre trop contente et tout. J'ai un Lequel CD à Lequel l'époque, tu vois. C'est lequel, vas-y? C'était le Thriller. Ouais. Donc Oh. vraiment, on est parti sur le classico. Oh. Ouais. et donc il y avait aussi les comment on dit Les clips, les clips, merci. clips, ouais. les clips qui passaient à la télé en même temps. Alors tu sais, c'était un peu révolutionnaire parce que moi qui ai remué les cassettes pour pouvoir voir mes dessins animés. Et donc du coup, je me souviens d'avoir vu le fameux clip Thriller qui m'a traumatisée. Ouais, Et Comme alors beaucoup d'enfants. ouais, c'est clair. et ce qui était drôle, c'est que mon père lui-même, quand il l'avait vu à sa sortie, quand il était très jeune, était lui-même traumatisé. Ouais, la boucle est Alors bouclée. qu'il avait déjà 60 ans, c'était quand même petit froussard. Là. Ouais, donc une relation qui est beaucoup... c'était un des premiers artistes que t'as découvert, mais aussi l'imagerie autour t'a fasciné, t'a fait flipper. C'est plus Bah, de la fascination. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, c'était, je pense, autant fasciné que flippé. dire? Ok. Vraiment. Je pense que c'était dingue d'avoir des clips comme ça. Franchement, quand tu regardais ce que faisait Britney Spears à la même époque, Bah, surtout que les clips de Thriller et tout ça, c'est 82, donc, Ouais. donc Bah ça, ouais, c'est ça a ça. 20 ans avec le... c'était vieux et puis nous, on n'avait même pas la même qualité alors qu'on était quand même beaucoup plus jeunes et beaucoup plus vieux par rapport à la sortie. Je vais m'en sortir de cette phrase. Très bien.
Non, mais toi, Nathan, t'as la même relation. Enfin, Bah ouais, assez enfance aussi, parce que je pense qu'un truc qui a marqué, c'est aussi sa mort, qui était... ouais, aussi. Enfin, moi, on avait 9 ans. 8-9 ans, ouais. Bah toi, t'avais 9 ans, moi j'avais encore 8 ans, ok. Ok. Et donc ouais, je pense que ça a beaucoup marqué. C'est un artiste que même si on l'avait pas forcément énormément écouté avant, je pense qu'on avait tous au moins déjà entendu une chanson et on savait son nom. C'est aussi du coup un artiste dont on a beaucoup parlé. C'est pendant une semaine, il y avait beaucoup de reportages et tout sur la mort. Il y avait tout un truc de suivi Parce qu'à des l'époque, funérailles. Et on tout ça. regardait la télé. Ouais. Donc La fin était aussi une des raisons peut-être de sa légende et de c'est ça que tu veux dire. c'est de bah l'impact sûrement qu'il a aussi eu. parce que Ouais, moi c'est j'avoue que c'est là que je l'ai réellement découvert. C'est que j'avais déjà entendu des titres et tout avant par mes parents et tout ça, mais c'est vraiment là que je l'ai découvert et c'est aussi là oui du coup que j'ai eu le premier album. Moi c'était un best-of, mais c'est vraiment cool aussi, tu vois, c'est que ça m'a permis de le découvrir, tous ses albums et tout. De toute façon, la légende ne naît que dans la mort. Bah, c'est une question intéressante. Moi, je te rejoins. Il y a un côté de mystère et de fascination. Ouais, Quand, je sais pas si elle n'est que dans la mort, ouais. mais en tout cas ça Ça la sublime, quoi. Ouais. Surtout que enfin c'était grandiose aussi parce que à ce moment-là il y avait aussi je sais plus s'il y avait un album mais au moins le DVD reportage là de la tournée This Is It Ouais, qui avait complètement. fait un carton Ah ouais, énorme j'avais aussi oublié, mais après son décès. Non, c'était vraiment un truc qui avait marqué, je trouve. Vous l'avez plutôt écouté avec des singles radio, tout ça, ou vous l'avez vraiment, tu parlais de best-of, tu parlais d'albums, vous êtes pris, quand est-ce que vous avez vraiment écouté un album entier de Michael Jackson? Bah moi c'est ça, ouais. À sa Quand- mort. Ouais, à sa mort, J'ai ouais. vraiment pris un album et que j'ai tout écouté sur les vieux Ouais, c'est ça. les vieux lecteurs cassettes, non, les vieux lecteurs CD, CD. ça, c'est vraiment à ce moment-là. Et toi, tu l'as découvert un peu comment? Moi, pareil, hein, c'est vraiment lié à l'enfance. Hein. Je trouve que ça fait partie de ces titres très pop qui, en même temps, tu vois, te touchent quand t'es gamin, etc. Donc, on le découvre je l'ai découvert bizarrement un peu avant sa mort, quelques années avant sa mort. Et du coup, quand il est mort, je fais bah, putain, merde, j'aurais plus d'album de lui. Forcément, quand t'es jeune, tu te dis ça. Mais ouais, pareil, un rapport très fort à l'enfance qui fait que forcément, quand les années passent, bah, les titres encore aujourd'hui sont très forts. Ouais, d'autant plus que tu le disais, c'est très pop, donc ça plaît aux enfants, même si, moi, à 9 ans, je comprenais rien de l'anglais. Oh, hein. Ouais. Et en même temps, quand en grandissant, je me suis du coup un peu plus intéressé aux paroles et tout. Il y en a qui ont quand même des messages forts et tout. Moi, je me souviens que gamin, une que j'adorais et que du coup j'adore toujours, c'est avec USA for Africa. Yes. ouais, We Are the World. We Are the World, Ouais. qui m'a beaucoup marqué Ouais, moi enfant et qui, quand j'étais du coup adolescent et tout ça, m'a encore plus marqué parce que déjà les paroles sont très touchantes et en même temps tu t'as découvert plein d'artistes entre temps que tu découvres avec ça aussi, tu fais ouais. Ah, puis la cause autour était très forte aussi. Mais c'est intéressant, tu parles des thèmes abordés dans les morceaux. C'est vrai que chez Michael Jackson, c'est très différent, très éclectique. Et t'as aussi bien dans Beat It un peu un hymne anti-gang, tu vois, que dans Thriller un truc un peu paranoïaque, etc. Enfin, t'as des thèmes vachement c'est opposés. ça. Et après même des trucs très engagés, genre ce qu'on vient de citer, mais Exactement. même Earth Song, plein de choses là-dessus sur l'humain et son impact un peu sur son monde, quoi. Carrément. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Moi, je trouve que, tu vois, je dirais qu'il a un truc très cinématographique dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire, c'est des trucs très, tu vois, c'est pas l'amour, c'est bien, être méchant, c'est mal. On est sur des trucs, tu vois, qui peuvent même presque pas parler à tout le monde, au fond. Bah, je sais pas, je pense qu'il ouvre des conversations et il pose des dilemmes, tu vois. Et je pense qu'en en ouvrant la conversation, ça permet aussi de justement de s'interroger. Et je pense que s'interroger sur ses titres et sur ce qu'il propose en termes de problématiques. Par exemple, quand il parle de l'homme sur le monde ou quand il parle du changement de couleur de peau, etc., tu vois, c'est des problématiques qui sont hyper perso. Et en même temps... Qui peuvent être universels. Mais ouais, voilà. Ouais, totalement. C'est carrément universel. Et le fait d'en parler, je trouve que c'est génial. Bien sûr. Vraiment. C'est Black or White, là, dont tu fais référence. De quoi? C'est Black or White. Ouais, exactement. Et puis justement, juste pour rebondir, Black or White, tu vois, c'est aussi un artiste qui a su vivre avec son temps et faire des feats qui ont marqué. Là, dans Black or White, c'est avec un guitariste,
Slash des Oui, Guns c'est N' vrai, Roses. c'est Slash, putain. Même déjà sur Beat It, c'était Van Halen. Van Halen. C'est un artiste qui a quand même fait aussi des collabs C'est un- qui tabassent, quoi. C'est intéressant, mais il a quand même bossé avec énormément. Il a bossé avec Paul McCartney sur l'écriture de plein de titres. Ouais. Il y a Quincy Jones, je crois, Ouais. dans tout le travail de production, etc. Et je sais plus s'il y a Pharrell, enfin je ne sais plus, mais il y a des grands noms et c'est peut-être aussi ce qui fait aussi un peu partie d'une. Je trouve que ça fait vraiment. Je trouve que tu vois, Michael Jackson, il fait vraiment partie de l'industrie musicale. Ouais. Ah bah clairement. Tu vois. Bah, et même, ça a été un grand changement. C'est qu'il a des influences, Stevie Wonder et tout ça, mais c'est surtout une influence pour des générations après, Ah, mais c'est clair. qui a marqué la musique. Mais je trouve vraiment il y a cette notion de, tu vois, on n'est plus sur des gens qui s'excluent de l'industrie, des labels, etc. Même si on a beaucoup ça aujourd'hui, moins forcément à l'époque. Mais tu vois, il fait des titres pop et pas que d'ailleurs. Ça peut être aussi intéressant de parler de ça. Ces influences, t'en parlais, elles sont énormes. Mm. Et t'as aussi bien de la soul, du R&B, et ça peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, ça a été un truc d'accroche à l'époque. Je sais pas si ça a été un truc d'accroche, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui donne sa popularité. Quand tu touches le plus grand nombre de gens en proposant un large panel de musique. Tu dis qu'il est commercial, là, c'est ça que t'essaies de dire? Non. Michael surcoté, ouh! Non, mais forcément, si tu ouvres le panel, tu touches plus de gens. C'est logique, tu vois. Ouais, et puis d'un sens, je trouve que c'est pas mal aussi parce que ça permet de s'ouvrir à d'autres styles. Ouais. C'est que, sachant que t'aimes bien Jackson, tu peux apprécier d'autres choses qui te fait découvrir. Exactement. Et c'est peut-être là qu'est née un peu la séparation des frontières entre genres musicaux, j'ai l'impression, parce que alors, il y a sûrement plein d'exemples avant qui peuvent appuyer aussi ça, mais j'ai rarement entendu des titres qui avaient des gros solos de enfin Ouais. ça existe évidemment, mais qui mélangeaient autant de genres, c'est ça que je veux dire. Surtout dans la pop. Surtout dans la pop. Ouais. Ouais. Même si ce qu'on fait, je sais même pas si on peut considérer que ça comme de la pop, quoi. Je crois qu'il a été à un moment nommé dans la catégorie R&B, ce qu'il avait énervé, tu vois, Ah bon Je sais pas. en disant mais en fait moi je fais pas du R&B, quoi, je Ouais, il fais a pas que ça, Ouais. tu vois. Mais en tout cas sa multitude de genres fait aussi sa force, ça je vous rejoins. C'est quoi votre titre qui vous a, toi tu parlais de We Are The World, toi Eva, le titre qui t'a tapé direct dans l'œil quand tu l'as écouté? Oh là là, mais c'est compliqué. Il y a tellement de choix. Alors, c'est un peu compliqué, mais je ne sais pas en quelle année est sorti We Are The World. Dans les années 90. Dans les années 90. Mais j'ai quand même un doute si c'est pas avec cette musique-là en l'écoutant, où j'ai dû demander à mes parents, mais c'est qui chante, etc. Tu vois. Et si c'est pas comme ça que j'ai commencé à entendre le nom de Michael Jackson, tu vois. Grâce à We Are The World. Ouais. Et du coup, large panel aussi de musiciens à l'intérieur. Et là, c'était ouverture musicale incroyable. Enfin, mes parents écoutaient énormément de diversité musicale. Et ça a été enrichissant. Enfin, Lionel Richie, etc., qui chantait dedans. Ouais. Et Et je Wonder, Bruce Springsteen, ouais, il y a Mais quand ouais, même non, plein d'artistes qui sont très différents. Ouais. Exactement. Et du coup, je pense que le fait d'avoir entendu cette chanson m'a ouvert aussi bien sur le monde de Michael Jackson, tu vois, que sur le monde de plein d'autres musiciens dont les noms m'étaient inconnus quand j'avais 9 ans, tu vois, Ah, bah ouais. où j'avais entendu des musiques, mais bon, voilà. Et je pense que ouais, ça a été cette chanson-là. Mais après, effectivement, Thriller, mais c'est plus le clip, du coup, qui m'a Ouais. Marqué qui m'a beaucoup trop d'enfants. marqué, voilà, c'est ça. Bah, je crois que sur les clips, il a travaillé avec de grands noms. Bah, pour certains, oui. Je sais que Bad, c'est avec Scorsese. Après, même, c'est quelqu'un qui a un peu, pas créé les clips, mais c'est quand même l'un des artistes qui les a grandement popularisés, quoi. J'allais y venir. Est-ce que l'image n'est pas presque, tu vois, aussi importante que sa musique? Bah, honnêtement, je pense que si, parce que même, je trouve que beaucoup de chanteurs des années 80 ont aussi le sens du show Ouais, dans complètement. les concerts. Et lui, c'était clairement ça. Ouais, c'est l'héritage de la Ouais. scène. Et il me les semble Kiss. Désolée, hein, mais dans Vas-y. la même époque, Mylène Farmer faisait des clips également qui étaient dans le même... Poussés, peut-être. Ouais, Ouais. ouais. Donc, J'ai été moins client de Mylène Farmer Ouais, dans moi mon aussi, enfance. ouais. Moi aussi, mais en tout cas, à cette époque-là, en termes de clips, si je me souviens bien... Il y avait du monde, quoi. Ouais. Ouais, C'était mais un peu c'est- le truc de l'époque, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est l'avènement des clips, quoi. Ouais. Là où on en a perdu aujourd'hui. Ah, ça dépend avec quels artistes, attention. Moi, je maintiens que la scène aujourd'hui, Ça défend, quoi. ça défend quand même un peu. Et ben moi, sur Michael Jackson, je pense qu'on a fait le tour de ce petit personnage intéressant. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Pas Non. particulièrement. Mais mérite-t-il sa couronne de roi de la pop? Oh oui, je pense Oh, mais toujours pour- aujourd'hui. pour moi hein, aussi, c'est il est- clair. Il est indétrônable pour moi. Oh, ça te dit les termes. Bah, parce que, enfin, là, je crois que t'as commencé en disant que c'était Thriller, c'était l'album le plus vendu au monde. Ouais. Et honnêtement, je pense qu'il sera jamais dépassé. Parce que déjà par rapport au deuxième, qui est ACDC, il lui fout je sais pas combien dans la vue. Ah ouais? Ouais, c'est énorme le nombre de ventes. L'écart, ouais. C'est énorme. Et puis déjà, le fait qu'il y ait plus de, c'était aussi avec l'époque, quoi. Il y avait aussi l'arrivée des cassettes audio, Bien des sûr. CD après. Ah, C'est- Ce qui est fort en plus, c'est que ça tombe dans une période de la mort du disque, enfin, où le disque commence petit à petit à chuter, l'album Thriller notamment. Ouais. Et déjà à l'époque, il y en a qui disaient ça va pas fonctionner parce que le CD ne se vend plus beaucoup. Et ben, une preuve encore une fois qu'il faut continuer et persister dans ce qu'on aime faire. Totalement. Et ben, on a fait le tour de Michael Jackson, le roi de la pop. Passons tout de suite aux recommandations. Quoi de neuf, docteur? C'est le moment de nos petites recommandations. On a tous regardé, consommé, vu pas mal de petites choses qu'on a envie de mettre en avant. Et pour ce faire, Eva, je te laisse commencer. Eh ben oui, écoute, vu qu'on était dans le vieux, j'y reste. Oh. Je vais parler de Charles Aznavour. Oh. Toujours d'actualité, un peu comme Michael Jackson. Ouais. Euh, Dans son registre, quand même. je vais parler de 2 chansons connues, mais qui me tiennent à cœur. Donc, je vais parler de Formidable. Petit titre. Hein. Ouais. Je sais pas si les auditeurs vont connaître. Et je trouve ça cool, cette chanson, parce que, tu vois, par exemple, ma grand-mère chante dans une chorale. Elle n'y connaît rien à l'anglais, mais cette chanson, elle la connaît. Et je trouve ça fou, parce que je trouve que c'est une des chansons qui permet aussi bien de faire comprendre l'anglais facilement. Et je la trouve incroyable pour ça, parce que je trouve qu'elle a un côté un peu ludique sur l'apprentissage de l'anglais, que pas du tout le but, je pense, initial. Mais je la trouve chouette. C'est une des musiques, d'ailleurs, que je commençais à chanter quand j'ai voulu me mettre à l'anglais. Eh ben, si ça, c'est pas une boucle qui est bouclée pour Aznavour. Toi, Nathan, t'avais quelque chose? Ouais. Moi, je vais parler de Birdman, qui est un film qui est sorti il y a presque 10 ans maintenant, mais qui vient d'arriver sur Prime, donc c'est l'occasion d'en parler un Ouais. peu, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué à sa sortie. Je crois que c'est 2014. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup de films de super-héros, j'aimais beaucoup ça, donc je pensais que c'était ça. Ouais. Quand j'ai acheté le DVD, bah pas du tout, hein. Mais c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, honnêtement. C'est un des films en tout cas, qui m'a le plus marqué, dans ceux qui m'ont le plus marqué et qui m'ont fait apprécier le cinéma. Tu nous fais un petit pitch? En gros, c'est un acteur des années 80 qui a joué dans une série de gros blockbusters de super-héros, donc les films Birdman. Et en gros, il veut monter une pièce, mais adaptée d'une nouvelle, donc qui a rien à voir avec les gros films hollywoodiens. Et c'est un peu ça, comment il va monter sa pièce et comment il a du mal à faire face à un démon intérieur qu'il a un peu, qui est du coup le truc de Birdman qui le hante. Et c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué. Les performances sont super, vraiment. Ok. C'est porté par Michael Keaton et Edward Norton notamment. D'accord. Et Keaton, c'est pour moi son grand retour avec ce film-là. Vraiment très très bon film. En plus, c'est réalisé tout en plan séquence. Ah ouais. Donc bon, il y a des cuts et tout, mais, Ouais, mais- ça rajoute un petit truc d'immersion et il y a une gestion de la couleur. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué, qui est magnifique et une photographie qui colle la rétine, quoi. Ok, Ok. c'est mystérieux, ça donne envie de le regarder, tu vois. Carrément. Honnêtement, C'est Birdman, très, très bon film. Birdman de Alexandro Inarritu. Et alors, Zoz, à toi? Et ben moi, je vais vous parler d'un vidéaste qui est aussi entre documentaire, vlog, etc., qui arrive à jouer entre les deux frontières d'internet et du documentaire type Arte, etc. Thomas Massa. C'est un vidéaste qui a plusieurs petits concepts. Je vous résume ces 3 grands concepts selon moi. Clio Van. Il part en voyage, notamment en Slovénie, dans les Bardenas, etc., avec une Clio qu'il a aménagée pour dormir. Donc ce qui est Clio. trop malin. Ouais, une Clio. C'est osé. C'est hyper osé. C'est et- pas ce qu'il y a de plus spacieux. Bah, c'est ce que j'allais dire. Déjà, allongé dans une Clio, tu prends toute la place. Mais non, sa force, c'est aussi de démocratiser un peu le truc, de dire, en fait, avec ce que t'as, avec ton talent, avec Internet, avec si t'es débrouillard, tu peux voyager, tu peux partir. Donc ça, c'est un de ses premiers concepts. Il y en a un autre plus récemment, d'ailleurs, où une vidéo est sortie il y a quelques jours, où il est parti au Népal. Et donc, il voyage un peu au Népal. Il va jusqu'à l'Everest Base Camp, qui est à 5300 mètres d'altitude. Enfin, qui est très haut, quoi. Et non, il fait tout ça sous fond de. Il oscille vraiment entre les deux genres de vlog YouTube, tu vois,
et de documentaire. Donc t'as des plans magnifiques, type vraiment documentaire Arte. Hein. Moi, c'est vraiment, je le vois comme ça. Toujours avec une voix off qui t'explique parfois des lieux, qui t'explique des trucs. Et puis un des troisièmes concepts qui est un peu plus, il aménage un corbillard en van. Donc là on est aussi un peu plus dans le vlog, ce qui est un peu rigolo quand même. Hein. Ouais, c'est osé. Carrément. Mais au moins, il y a la place pour dormir. Et bah, il y a carrément la place, plus que pour un. Mais non, en tout cas, je vous invite à regarder parce qu'il a une très belle. Tu parles de couleurs, etc. Pour des vlogs, pour des vidéos chaînes YouTube. voilà. Ouais, Je trouve que c'est vraiment beau à voir. Il a le don le talent d'aller capter les bons trucs au bon moment, d'aller à la rencontre des gens en fait qui habitent dans Ouais, les et puis même territoires. de ce que tu D'accord. dis, c'est quelque chose qui change, honnêtement. Bah, on oscille vraiment entre deux mondes. Ouais. Hein, c'est comme ça que je le vois. Hein. Et le temps des vidéos à peu près. Ça varie. Hein. Tu sais, sur YouTube, on n'est pas comme à la télé et Ouais. tout. Donc, à ce côté, cette dernière fait plus d'une demi-heure, celle d'avant fait un quart d'heure, l'autre ils font 20. On est aussi vraiment dans des formats un peu YouTube, moi, ce que j'appelle. Ouais, c'est assez Ok, court ouais. quand même. C'est assez court quand même. C'est pas un documentaire d'1h30. C'est Ouais, pas voilà. un documentaire, mais je vous invite à vraiment regarder même ces séries, etc. Parce que c'est fort intéressant et ça motive à voyager en cette période de Covid. Carrément. Elva, est-ce que tu avais un autre petit truc en recommandation? Ouais, écoute, je sais pas. Je peux continuer avec Aznavour si vous voulez. Si tu avais quelque chose à dire, tu n'en avais qu'une? Ouais, non, mais Ok. je peux, hein, y a pas de, Vas-y. y a pas de limite. Non, ça me fait rire. C'est la chanson Hier encore. Qui est pourtant pas très très drôle. Qui est quand pas même, au drôle, premier abord. qui est pas drôle du tout. On est vraiment, c'est vraiment pas drôle. Ouais, ça Mais, colle une ambiance. Ouais, Tout de sympa. suite, ouais, pas ouf. Mais non, que je trouve sympa pour parler de la vingtaine et pour un peu, j'ai l'impression de se remémorer un temps qui est indéfini. C'est-à-dire que tu vois, avec le Covid, on n'a pas tous vécu une jeunesse. Folichon. Voilà. Et là, en fait, tu te rends compte que dans la chanson, bah, peu importe ce que tu vis, de toute façon, quand t'as 20 ans, bah, de toute façon, tes idées, elles sont un peu pas très claires. Tu t'exprimes pas forcément très Ouais, bien. donc le côté un petit peu universel de la musique. Exactement. Et intemporel, du coup. Exactement. C'est fou, Nathan, t'as les mots. Ah, bah, philosophe, moi, à la base. Eh bien, on finira sur une belle musique qui est Hier encore. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Nathan et Eva, merci beaucoup. Plaisir, merci à toi. J'ai rempli encore une fois ma petite liste de trucs à regarder et je vous redirai. Super. Bon, bah, à bientôt. Merci à tous, à bientôt. On vous invite à regarder les épisodes qui sont déjà présents et à suivre ceux qui arriveront. Encore merci, à très vite.